Et bouibou. Alors, il y a quelques mois maintenant, j'ai eu une idée de photo. C'est bizarre parce que d'habitude, j'ai jamais d'idée de photo. Je l'ai dessiné sur mon téléphone comme très souvent et ensuite j'ai commencé à rassembler le matériel nécessaire. De quoi j'avais besoin? D'une perruque verte sympa, de nénuphars artificiels, d'un joli accessoire brillant pour le buste du modèle, d'une piscine, ah d'accord, ça rigole pas, et d'une bâche noire pour la rendre un petit peu plus photogénique. Alors quand j'ai fait mon dessin, je savais non seulement quel genre d'ambiance lumineuse je voulais, à savoir à la tombée de la nuit, un peu bleutée, mais en plus je savais exactement où se tiendrait ce shooting, à savoir contre le lierre de la clôture, dans le jardin, en sachant qu'il pousse depuis chez le voisin et qu'il a tendance à le couper à tout bout de champ. Bon. Et comme modèle, j'avais choisi une amie complètement inexpérimentée mais jolie et motivée, Sarah. Elle m'a envoyé quelques photos des robes qu'elle avait qu'on pouvait mouiller et on a un peu discuté du make-up, tout ça. On a fixé une date et voilà. Alors je savais évidemment que ça allait être un shooting à grosse logistique, surtout que j'allais devoir tout gérer toute seule. Entre la piscine, la modèle, les flashs, les réflecteurs, plus tout ce que j'anticipais pas encore. Mais j'avoue que je m'attendais pas à une telle succession de galères, surtout lors de la préparation du set en fait. Je me suis dit que j'allais installer la piscine la veille pour que l'eau ait le temps de chauffer. Réflexe de belge, ça. Et donc j'ai commencé par tenter d'aplanir le terrain, histoire d'éviter les petites branches pointues ou ce genre de trucs. Sauf que c'était l'été et qu'à Sydney, l'été, le sol peut être très sec. Et en l'occurrence, il y a des petits pousses de trucs inconnus absolument partout, aussi rigides que des petits troncs pointus. Du coup, j'étais là en plein soleil, au bord de la crise cardiaque, à essayer désespérément de rendre le sol safe pour ma piscine gonflable, je le rappelle. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence, il allait falloir que je glisse une surface de protection entre la piscine et le sol. C'était pas possible en fait de nettoyer. Donc j'ai sorti les matelas de camping en mousse et une grande bâche et j'ai installé la piscine dessus. Naïve. J'ai gonflé ses boudins, j'ai commencé à la remplir et quand j'ai jeté un œil après quelques minutes, j'ai vu que la pression faisait déjà apparaître tous mes petits troncs pointus là sous la surface un peu élastique de la piscine à travers ma ridicule couche de protection. Donc voilà, j'ai coupé l'eau en panique en me disant que ça pouvait percer à tout moment et qu'il me fallait une autre solution, vraiment. Et ça a été les plaques de contreblaqué. Je sais plus trop comment on dit en français. À la base, je voulais pas les utiliser parce que je voulais pas prendre le risque de les mouiller, mais quand il faut, il faut. Du coup, avec l'aide de mon chéri, on a soulevé la piscine déjà partiellement remplie pour glisser les plaques en dessous. Après ça, j'ai fini le remplissage et puis je l'ai recouverte pour la nuit. Et de retour à l'intérieur, j'ai aussi rassemblé tout le matos dont j'avais besoin pour le lendemain, histoire d'être un minimum efficace, de pas avoir trop de trucs à gérer, etc. Je me suis dit, vu que c'est setup et qu'il fait beau, je vais barboter 2 minutes, ça fait pas de mal. Mais une fois dans l'eau, j'ai eu à peine le temps de prendre un selfie en mode teasing du shooting, que j'ai remarqué qu'un truc clochait. Comme un genre de courant d'eau, quelque chose qui aurait pas dû être là, et un petit bruit de ruissellement un peu bizarre. Et tout ça s'est très vite expliqué quand je me suis rendu compte que derrière moi, la piscine se vidait. Oh. L'eau s'échappait par-dessus le boudin qui s'était un peu dégonflé. Ok, le sol n'était pas complètement plat, mais bon, chaque fois que tu installes une piscine, tu dois faire un travail de terrassement en fait. C'est quoi le truc? Bref, j'ai essayé de redresser la piscine sans succès, puis j'ai couru pour appeler mon chéri à la rescousse pour qu'il regonfle le boudin pendant que moi, je maintenais au-dessus de la surface en fait. Je vous passe le moment où le tube a été branché sur l'embout de dégonflage plutôt que de gonflage, ce qui a dégonflé le boudin encore plus et provoqué un raz-de-marée dans le jardin. Bah t'as rien pensé du tout, tu viens de tout raconter là. Franchement, les parents qui gonflent des piscines pour leurs gosses l'été, je les admire en fait. Quel enfer ce truc. Après toutes ces aventures, Sarah est arrivée. On a checké les perruques et les robes pour faire notre choix définitif et pendant qu'elle se maquillait, moi je suis allée installer mon tissu noir et mes nénuphars dans la piscine pour créer la scène. C'est à ce moment-là en fait quand le concept a commencé à prendre vie que je me suis vraiment sentie confiante par rapport au résultat. Et j'en profite pour vous montrer à quoi ressemblait le séjour à ce moment-là, vous connaissez la chanson, comme d'habitude à Tchernobyl. J'aime bien en général, surtout quand je bosse avec des débutants, faire des photos d'échauffement en quelque sorte. Ça aide aussi à faire monter la complicité petit à petit. En plus, vu ce que j'avais dessiné, je savais que de toute façon j'allais devoir attendre que le soleil disparaisse. Du coup, on a pris quelques photos simples que je pensais utiliser pour des futures photocompositions, en remplaçant le fond par exemple, mais j'ai toujours pas eu le temps, donc voilà, elles existent. Comme source de lumière, j'utilisais le soleil en backlight et un réflecteur doré plus grand que moi comme lumière principale. D'ailleurs avec le vent il avait tendance à se casser la gueule vu qu'il n'était pas lesté, donc je devais le maintenir avec une main et un pied tout en prenant mes photos. Et après tu t'étonnes que t'as mal au dos, clopine. Sarah a changé de look et s'est installée dans la piscine pendant que je disposais mes 2 flashs de Cobra manuel, vous les connaissez. Il y en avait un dans une softbox de face comme keylight et un autre nu avec une gélatine bleue comme backlight. J'ai aussi préinstallé la machine à filmer mais on n'a pas utilisé tout le matos tout de suite parce que sans haute synchronisation et vu la puissance de mes flashs,
on allait devoir patienter un peu. On a shooté environ 30 minutes en lumière naturelle dans une ambiance un petit peu plus vespérale en fait. C'était d'ailleurs la bonne occasion de tester les idées de pose que j'avais rapidement dessinées dans mon carnet. Et enfin, quand le soleil a été suffisamment bas, j'ai pu lancer l'opération « On reproduit mon dessin ». On a shooté 30 minutes à nouveau, sous différents angles, en essayant de perfectionner un maximum les poses, les lumières et la fumée. En sachant que je savais qu'un peu de Photoshop serait nécessaire pour fignoler. Sur place d'ailleurs, en général, je réfléchis avec Photoshop. Ça s'efface, ça va être trop chiant à corriger, il faut que je trouve une autre solution, par exemple. Bref, vous voyez l'idée, pas de panique, je vous montre toutes les images finales à la fin, après un aperçu de la retouche. Alors on s'est pas arrêté là vu qu'on avait prévu un troisième look. J'ai sorti l'escabelle et on attendait des photos en mode vue du ciel pour un mood complètement différent. Sarah était allongée dans la piscine et moi je naviguais entre le haut de l'échelle où je prenais les photos et les nénuphars qui bien entendu se déplaçaient à leur guise dans l'eau. Ok, tu t'en fous de ton dos, en fait, arrête de te plaindre alors, hein. Être débile, ça a des conséquences, ça c'est tout. J'avais plus forcément beaucoup d'énergie à déployer mais j'étais contente d'avoir aussi pu faire des images un petit peu plus simples. En fait. Même si je vous avoue que ça m'a laissé un goût inachevé, et c'est pour ça que j'ai organisé un nouveau shooting nénuphar dans cette piscine dont je vous parlerai une prochaine fois. Surtout que lui aussi nous a réservé quelques surprises. Le lendemain, après avoir reposé un peu mon dos, je suis passée à la retouche de mon image phare, celle qui devait ressembler à mon dessin en fait. Entre la recomposition de l'arrière-plan et de certains détails, la retouche beauté et le traitement colorimétrique, ça m'a pris environ 3-4 heures, je dirais. En attendant, je vous laisse avec les images finales de ce shooting et si ça vous intéresse de voir sa retouche complète, dites-le moi en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo. Oui, je pense qu'il vaut mieux parce qu'elle est déjà assez longue, celle-ci. Bref, j'espère que vous avez aimé cette histoire, qu'elle vous encourage à vous lâcher et à ne pas trop vous poser de questions quand vous avez des idées créatives ou même un peu tordues. Et en attendant de vous lire, moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creatino. Salut, c'est encore moi. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément marrant ce que j'ai à dire, mais j'ai une petite question. Qu'est-ce que c'est votre appareil photo de rêve? Lequel vous voulez vraiment avoir un jour? Voilà, s'il n'y a pas mieux d'ici là, quoi. Répondez en commentaire, vous serez sympa. Et en plus, on saura que vous avez regardé jusqu'au bout.